Non, il n'y a pas de signe de dépression. Je rigole, aïe aïe. Je suis avec ma petite mamou, qui a fait des études de graphologie et qui a pratiqué la graphologie pendant un certain temps. Donc voilà, je vous en avais parlé en story et je trouvais ça intéressant de parler un peu plus du métier. Et vous avez été nombreuses à nous envoyer vos petites lettres qui nous serviront de support en fait pour vous expliquer un peu tout ça et comment elle fait pour analyser les traits d'écriture de quelqu'un. Voilà. On va commencer du coup par la présentation de ce métier-là, comment on y arrive et du coup répondre à quelques-unes de vos questions que vous avez posées sur Instagram. Voilà. Donc, Mamou, présente-toi brièvement déjà. Oui, bon, me présenter, c'est pas très compliqué. Je suis la maman de Victoria. Donc effectivement, j'ai fait de la graphologie. Je dis que je suis graphologue et même si j'exerce assez peu aujourd'hui, je fais de la graphologie quand je travaille dans un cabinet de recrutement en fait. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à la grapho. C'est quelque chose qui me passionne, donc voilà. Donc j'ai fait 4 ans de graphologie pour passer le diplôme de la société. Alors moi j'ai passé le diplôme de la société belge de graphologie pour une question de timing. Mais c'est au moins 3 à 4 ans d'études pour devenir graphologue. Et je dirais qu'on devient graphologue une fois, c'est pas vraiment une fois qu'on a le diplôme, mais c'est une fois qu'on a beaucoup, vu et étudié beaucoup d'écriture surtout. Rapidement, qu'est-ce que la graphologie? Alors la graphologie, c'est l'étude de la personnalité et du caractère de quelqu'un à travers son écriture. Puisque vous le savez bien, l'écriture, chaque personne n'a la même écriture que son voisin, et que l'écriture, à partir du moment où on a appris à écrire à l'école, généralement, assez rapidement, une fois qu'on a acquis le geste graphique, on est censé se dégager, plus ou moins, des normes calligraphiques qu'on vous a enseignées en fait. Donc on personnalise son écriture. Est-ce que l'écriture évolue au fil du temps, mais pas juste en termes d'années, mais aussi par exemple, je sais pas, selon les jours, selon les phases dans ta vie tout simplement, selon les mois, enfin pas forcément sur la durée en termes de... Complètement. Alors effectivement, au fil du temps, oui, elle évolue. Quand on est très âgé, on n'a pas la même écriture quand on est très jeune, mais là c'est plus physiquement, on n'a pas les mêmes aptitudes, et donc l'écriture évolue. Mais effectivement, l'écriture fluctue aussi en fonction de son état d'esprit. Alors peut-être pas au cours de la journée, c'est pas exagéré non plus, même si on a l'impression qu'on n'écrit pas pareil, on a quand même le même trait, mais effectivement, sur des périodes de sa vie où, oui, elle n'évolue pas sur des temps très courts, mais elle évolue effectivement en fonction de la façon dont on se sent. Est-ce une science exacte? Je dirais oui et non. Déjà, c'est pas une science, c'est une science humaine. C'est pas une science exacte dans le sens où c'est pas scientifique. La façon dont on peut analyser de visu une écriture, ça c'est fiable. Après l'interprétation, il y a quand même le talent du graphologue aussi, et puis il y a aussi le ressenti du graphologue qui rentre en ligne de jeu forcément. Est-ce qu'il y a une différence entre le fait d'écrire très rapidement et le fait d'écrire en s'appliquant? Pas d'analyse parce qu'il y a toujours les gestes dits libres qu'on contrôle peu ou pas. On se contrôle souvent sur les premières lignes, mais il y a un moment où non, on se relâche quand même. Donc il y a quand même des gestes qui de toute façon reviendront même sur une écriture sur laquelle on a fait attention. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé quelle était la différence entre l'écriture et le trait d'écriture, s'il y en a une. Le trait, c'est pas la forme de l'écriture, c'est plus la matière. D'accord. C'est très clair, c'est la matière. Est-ce qu'on écrit avec un feutre, avec une plume, avec un bic? C'est vraiment l'empreinte, l'empreinte qu'on laisse, le coulé de l'encre, la coulée de l'encre. S'il devait y avoir 3 grands critères dans une analyse graphologique, qu'est-ce que ça serait? Par exemple, je sais pas, la signature, la mise en page, je sais pas. 3 c'est pas assez, je dirais que justement une bonne analyse grapho, c'est vraiment, on n'interprète jamais un geste seul. On interprète, on met ensemble des espèces, on met ensemble des signes pour en tirer des traits de caractère. La mise en page, c'est important. La signature, c'est important. C'est pour ça qu'un bon graphologue ne va jamais analyser ni une photocopie ni un scan. Il faut toujours un document original. Il faut une lettre, je dirais une lettre. Je dirais tout est important, donc 3 choses. Moi je trouve qu'effectivement la façon dont on se positionne sur sa feuille c'est important, la signature c'est important, et puis après la répartition des noirs et des blancs, c'est-à-dire de l'écrit, et puis des espaces qu'on laisse, du blanc qu'on laisse sur sa feuille, puis après quand même la forme, la rapidité, tout est important. On va passer à la partie pratique, entre guillemets. Donc vous avez été quelques-unes à nous envoyer quelques lettres.
donc que maman a pour la plupart déjà étudié, et ensuite on passera à la version lettres non ouverte entre guillemets, où là ça sera vraiment du qu'est-ce qui lui saute aux yeux au premier abord sur cette lettre. Voilà. Bon, alors quand même, avant de commencer, Oui. bien sûr il n'est pas question ici de faire une analyse grapho, hein. Bien sûr. C'est beaucoup trop long, c'est quand même du travail, donc c'est vraiment, c'est plutôt montrer ce qui peut sauter aux yeux sur une écriture, comment on peut travailler en graphologie, voilà. Voilà. C'est plutôt le but de la chose. Exactement. Voilà. Donc par exemple, cette lettre. Alors, bon, je mets mes lunettes parce que je vois mieux. Bon, le graphologue travaille toujours avec une loupe quand même, ça c'est clair. On regarde toujours à la loupe parce que ça permet de voir le trait. Justement, le trait en graphologie, c'est hyper important. C'est quand même l'intensité de l'écriture, c'est la façon dont avance ou pas la personne. Donc on prend toujours une loupe pour voir mieux le trait, la texture du trait, comment il a coulé d'encre en fait. Ce qui me saute aux yeux, c'est vraiment la petite écriture très vive, très sautillante, donc quelqu'un qui a certainement plein de centres d'intérêt, beaucoup de curiosité, une multiplicité de centres d'intérêt. Et c'est aussi la mise en page qui est quand même située extrêmement bas dans sa feuille. La scriptrice écrit très bas par rapport, elle laisse une très grosse marge de haut en fait, hein, la marge du haut est très importante. C'est souvent le positionnement par rapport à une hiérarchie dans le monde professionnel qui peut se jouer ici. Une écriture qui est quand même assez montante. Donc c'est pas toujours un signe de quelqu'un qui a beaucoup d'allant, de dynamisme. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille un peu en tension et qui lutte un peu aussi contre le découragement. C'est vrai, quand on fait une analyse graphologique, on doit connaître le sexe. Parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a des écritures qui sont effectivement avec des composantes féminines mais qui ne sont pas forcément des écritures de femmes. Donc, et inversement d'ailleurs. Donc on a besoin de connaître le sexe, l'âge du scripteur et aussi son niveau d'études. Parce qu'il y a des choses, en particulier sur la mise en page, qui n'auront pas le même sens sur des gens qui ont l'habitude d'écrire, sur des gens qui n'ont pas l'habitude d'écrire. Donc c'est pour ça que je vous avais demandé ces informations avant d'envoyer la lettre, parce que du coup ma mère en avait besoin pour faire cette petite vidéo tout simplement. Voilà. Pour prochaine lettre. Alors cette écriture là, c'est une écriture qui est la dominante de forme. Là c'est l'attaque. L'attaque en courbe, qui est une sorte d'amabilité de contact. Là c'est fait aussi, donc je pense que c'est quand même quelqu'un qui a un peu de rondeur et un petit peu d'aisance dans le relationnel, en tout cas qui a un respect fort des normes sociales dans sa façon de se présenter. Et le choix du feutre pour écrire, donc qui n'est pas anodin non plus, c'est quelqu'un qui écrit à l'encre noire et avec un feutre relativement épais. Donc beaucoup de sensorialité dans cette écriture, avec une bonne répartition des espaces. Voilà, ça c'est ce qui saute aux yeux. Pour prochaine lettre. Alors dans cette écriture là, ce qui saute aux yeux, c'est la mise en page un petit peu en entonnoir avec les marges qui sont importantes en haut puis qui se réduisent à fur et à mesure. Donc c'est souvent quelqu'un quand même qui dépense beaucoup d'énergie pour arriver à ses buts, mais parfois une énergie exagérée pour arriver à ses buts. Avec une difficulté aussi parfois à maintenir l'activité un peu en forçage, quoi. Le trait est très moiré, c'est-à-dire avec beaucoup de différence dans la coulure quand on regarde, c'est très clair. Quelqu'un qui est très sensible aux critiques, aux ambiances aussi autour d'elle. Besoin de travailler dans une bonne ambiance de travail, sinon ça se passe pas bien. C'est très difficile pour elle si les ambiances sont pas bonnes. Beaucoup de bonne volonté, d'amabilité aussi. Une grosse quête affective aussi chez le scripteur. Grosse zone médiane, très importante. C'est une écriture qui est très, très ronde, avec une grosse zone médiane. Assez peu de prolongement. C'est la zone du milieu sur l'écriture. L'écriture, elle est partagée en 3 zones. Hein. La zone du milieu, médiane, entre la ligne, et puis ce qui est prolongé en haut et ce qui est prolongé en bas. Les hampes, ce qu'on appelle les hampes, hein, comme la boucle du L, du H, du K, et les jambages, comme le jambage du P, du Q, du G, etc. Donc en fonction des zones qui sont plus ou moins privilégiées, c'est aussi quelque chose qui s'interprète, qui compte dans l'analyse grapho. Ici, on a une écriture qui est assez conventionnelle sur sa forme, assez calligraphique, qui est assez peu dégagée des normes calligraphiques. Elle est assez ce qu'on appelle étrécie, c'est-à-dire qu'elle est assez étroite. Les lettres ne sont pas étalées. C'est quelqu'un d'assez concentré, qui a beaucoup d'éthique, un gros sens moral. Lettre suivante. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas de marge ni à droite ni à gauche. Donc la mise en page est quand même très particulière. La marge de droite, c'est un petit peu l'avenir, le sens prévisionnel aussi. C'est quelqu'un de jeune, hein, c'est une fille de 20 ans, donc je dirais que la marge gauche, c'est quand même lié au passé, la famille,
l'enfance. À 20 ans, c'est vrai qu'on en est à peine sorti. Donc je dirais que c'est ou quelqu'un qui est encore très, très ancré dans son milieu familial, ou peu dégagé de l'enfance, ou alors, c'est aussi l'interprétation, c'est quand l'enfance a encore des répercussions sur sa période actuelle. Voilà. Je dirais que c'est quelqu'un qui doit faire des efforts d'organisation, mais c'est peut-être pas son fort quand même. Un petit peu de jambage sur des lettres qui normalement n'en ont pas, hein, comme le M. Le M normalement ne se prolonge pas en bas. Donc ça c'est aussi une volonté d'être dans le concret. Toute la première partie de la LED, il y a quand même beaucoup plus d'espace entre les lignes, et plus tu descends, et plus il se rapproche l'espace entre les lignes. Là elle est dans l'effort, elle fait attention, et puis là, au fur et à mesure qu'elle avance dans sa lettre, elle revient sur sa façon d'être réelle. C'est pour ça qu'on fait une analyse grapho, généralement, il faut qu'il y ait quand même au moins 10 à 15-20 lignes d'écriture, parce qu'on arrive à se contrôler sur 4-5 lignes. Je dirais qu'après, assez naturel, revient au galop. Et je dirais que là, on est beaucoup plus sur son écriture, sur sa façon d'être, c'est tout. Une jeune femme pour laquelle ou elle est encore mal dégagée de son passé, ou alors le passé a encore une importance dans ce qu'elle vit aujourd'hui, sa façon d'être. C'est peut-être plus probable. Une écriture avec beaucoup plus d'allant, plus dynamique, elle est inclinée. Oui, elle est limite en italique. Elle est inclinée. C'est pas quelqu'un peut-être qui va avec elle a des préoccupations hyper intenses, mais assez fugaces, souvent. Quelqu'un qui aime aussi planifier, gérer, le sens de ses intérêts, beaucoup de petites boucles, même sur la barre, même sur le jambage du P. C'est pas une lettre qui est bouclée. Ouais. Alors, sous les yeux, j'ai une petite écriture inclinée, une écriture très liée, puisque les mots sont pratiquement écrits sans lever de plume, donc beaucoup de suite dans les idées. Quelqu'un de très sérieux, de très rigoureux, qui aime bien faire, très ancré dans le quotidien. Et le bonjour là qui est dégagé, ça peut vouloir dire quelque chose? Ouais, c'est juste quelqu'un qui a parfaitement intégré les normes sociales, qui se situe bien dans sa page, qui respecte les marges sociales. Pour moi, c'est ça. Et quelqu'un qui a de l'aisance, quelques suspensions en fin de mot. Bon, je le vois sur le T ici. Le T est ou inachevé ou suspendu, c'est-à-dire qu'il ne repose pas sur la ligne. Comme c'est une écriture assez rapide, on peut penser que c'est aussi un frein que se met la personne. Ça peut être une interprétation, c'est quelqu'un qui se dit quand même « Oh, il faut quand même que je freine un peu, que je fasse attention ». Mais parfois, s'il y a d'autres signes dans l'écriture, c'est aussi quelqu'un qui a plus d'élan dans le projet que dans la réalisation. Et la petite signature, elle est toute petite là? Ouais, la signature est petite, mais je dirais qu'elle est à la hauteur. C'est quelqu'un qui se présente comme il est. La signature, elle n'est pas plus grosse que le texte. Elle est comme il est, c'est sous forme de paraphe certainement, avec son initiale, et elle est pointée. Signe de méfiance. C'est quelqu'un qui se donne aussi, peut-être comme elle sait qu'elle s'emballe peut-être rapidement, mais c'est quelqu'un qui parfois se met un petit frein. C'est quelqu'un qui se montre peut-être pas telle qu'elle est en réalité. Il y a quelques petits traits couvrants, ce qu'on appelle un petit peu des signes de dissimulation dans l'écriture. Qui se traduit par quoi, par exemple? Et puis je pense que c'est quelqu'un qui ronge un peu son frein. L'ego est fort, mais elle n'a pas... elle a un fort ego et elle n'arrive peut-être pas à avoir un rôle ou le poste qu'elle souhaiterait, l'importance qu'elle voudrait avoir. Ok, alors là, on va passer aux ouvertures de lettres, donc celles qu'on n'a pas ouvertes, donc maman n'a pas du tout analysé le truc ou quoi que ce soit. Là, ça va vraiment être ce qui lui saute aux yeux. Alors, ce qui saute aux yeux, là, comme ça... Je pense que c'est quelqu'un qui n'écrit pas facilement. Les lignes même sont pas tenues. Mais ça serait dû à quoi? Même sur un mot. Peut-être quelqu'un qui a des difficultés à se canaliser, à tenir le rythme. La signature est montante, le texte n'est pas du tout, il n'est pas incliné. Je pense que c'est quelqu'un qui se présente beaucoup plus à l'aise qu'elle n'est en réalité. Seconde lettre. Là, ce qui saute aux yeux, c'est la mise en page. Pas de marge de gauche. Je pense que si elle écrivait plus loin, ça ferait ça. Ça s'écarte. Voilà, oui, je pense. Un peu montante. Quelqu'un aussi qui lutte contre peut-être une tendance qui veut avancer. Mais c'est pas toujours facile. Elle a des envies de réussir, des envies de bien faire. Et puis un ego aussi à ménager. Elle a du mal à prendre de la distance par rapport à ce qu'elle fait ou à son quotidien, ou même quand il y a des soucis. Elle évite la tête dans le guidon. Moi, je m'interrogerais sur est-ce que c'est pas quelqu'un qui lutte contre un petit peu un mal-être, quelque chose, ne s'en sent pas aussi bien dans ses baskets qu'elle veut le montrer. Tiraillant entre pouvoir et vouloir, quoi. En gros, c'est ça. Quatrième lettre.
On a une écriture qui prend toute la page là. Toute la page et avec des lignes descendantes. C'est une mise en page extrêmement envahissante. Puisqu'elle prend toute la page et qu'il n'y a pas de marge, même pas de marge sociale. C'est quelqu'un qui est assez extraverti. En tout cas, extraverti, c'est pas forcément quelqu'un qui saute partout et qui est extraverti de cette façon-là, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'occuper le terrain. Et des 5. Ça dépend si le scripteur est parfois d'origine étrangère, ça peut arriver. Pour eux, ça n'a pas le même signe. Chez nous, on n'écrit pas sur papier ligné, généralement, quand on écrit ce genre de lettres. Donc, je ne veux pas l'interpréter non plus. Bon, là, ce qui me saute aux yeux, c'est la grosse marge de gauche, en revanche. Donc, quelqu'un qui est complètement dégagé ou qui veut à tout prix se dégager de son enfance, de son passé. Et ce qui me saute aux yeux aussi, c'est la signature qui est très loin du texte. C'est souvent un manque d'implication. Ah, petit texto, merci pour cette chouette expérience. Je t'embrasse. Je dirais pas son nom. Ah, là, nous avons une écriture très ronde. Très très ronde, sur la zone, avec une zone médiane hyper importante, avec une mise en page aussi légèrement descendante, une signature pointée. Bon. Ce qui saute quand même aux yeux, c'est effectivement la prépondérance de la zone médiane, qui est la zone de l'affectivité. Quelqu'un d'assez chaleureux, qui aime la discussion, le dialogue, un peu bavarde. Très sympathique. Très aimable. Beaucoup de... Oui. Même coquette, c'est la boucle de la coquette qui est... La boucle de la coquette. Quelqu'un de curieux, qui a beaucoup de vivacité intellectuelle et puis malgré tout un petit peu d'autorité quand même, avec des T surplombants. Là. En page aussi un peu en pavé quand même. Quelqu'un avec une grande marge de droite, donc la projection vers le futur n'est pas forcément évidente. Quelqu'un qui aura peut-être du mal à se mettre dans la vie active. Globalement, là, on a passé en revue du coup plusieurs lettres. Bon, évidemment, on n'a pas vu tout parce que bon, voilà. C'est évident. Mais qu'est-ce que tu peux voir d'autre potentiellement dans une écriture que là, par exemple, on n'a pas vu? On peut voir essentiellement quand l'écriture s'altère. Pourquoi elle s'altère? Bon, ça peut être la vieillesse quand c'est le grand âge, mais on voit aussi dans la tension du trait, dans la composante du trait, on peut voir les effets de la drogue, de l'alcoolisme. Les addictions. Oui, certaines addictions, voilà. Après, on voit aussi certaines tendances, je pense à l'homosexualité, des choses comme ça, mais on ne sait jamais s'il y a passage à l'acte, donc il faut toujours être prudent. On ne sait jamais s'il y a passage à l'acte. C'est quand même très très important de pouvoir des tendances, mais c'est pas pour ça qu'il y a passage à l'acte, donc il faut être extrêmement prudent. Il y a un code de déontologie qui est rigoureux et exigeant, et je pense que c'est indispensable. On ne fait jamais de pronostic, on n'est pas devin, on voit des tendances. Et les maladies, par exemple, c'est des choses que tu peux voir? Non, on peut voir la souffrance physique. Sur quelle zone aussi l'écriture elle va toucher. Mais là, on rentre vraiment dans les hypothèses, il faut être extrêmement prudent. Je fais vraiment... c'est le genre de choses que je ne fais pas. Elle a une graphologue généralement ou dans un milieu professionnel pour voir s'il y a une adéquation du profil par rapport à un poste. Ça s'est beaucoup fait, je ne sais pas si ça se fait encore. Pour des bilans de compétences aussi. Parfois il y a des candidats aussi qui ont un choix entre deux postes, qui demandent une analyse grapho pour voir dans quel poste leur conviendrait le mieux par rapport à leur personnalité. Une analyse grapho, ça sert aussi à mieux se connaître évidemment. Et puis... voilà, c'est essentiellement ça. Après, il y a toutes les suites judiciaires. Il y a les analyses grapho qui sont utilisées quand on veut authentifier une écriture, etc. Mais là, après, ce sont des graphologues encore à certifier, c'est encore autre chose. Autre chose à rajouter? Je crois pas. Je trouve que juste dire que la grapho, c'est vraiment c'est passionnant, c'est une source d'enseignement sur soi, sur les autres. C'est passionnant, quoi. Voilà, c'est tout. Et ça, c'était ma petite maman passionnante et passionnée. Voilà. Putain, merde.